Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tuto. On va faire un petit accessoire qui est un porte-monnaie portefeuille. Donc je vous montre ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, vous avez pour mettre les billets, vous avez pour mettre des cartes. On va faire un intérieur donc en maille serrée et on fera un petit point sympa pour mettre sur l'extérieur avec une maille chaînette agrémentée d'un petit bouton. Voilà, simple et efficace, discret et tout choupi. Donc celui-là, c'était pour ma fille, elle en voulait un, donc voilà. Donc on est parti, je vais vous montrer ce dont on a besoin. Donc d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un crochet numéro 4 et d'une pelote, une pelote acrylique pour moi que j'ai choisi chez Action, quelque chose de simple. Un gris un peu bleuté que je trouve sympa. Donc c'est une pièce qui se crochette en un seul morceau et ensuite on fait les pliages. Après une petite couture, on fait notre petite maille chaînette qu'on intègre dans, la partie intérieure. Voilà. Bon là j'ai refait un petit nœud pour que ce soit bien solide, hein. Vous verrez bien vous comment vous avez envie de le faire. Et puis, le petit bouton qui va bien avec. Donc, on est parti. On va commencer par faire le début, évidemment, c'est logique. Alors, on commence par faire 2 fois 18 mailles en l'air, donc 36 mailles en l'air, plus une. Voilà. Donc, 6, 10, 20, 25, 30, 35 et 36, plus une. Donc là, on est parti pour faire notre premier rang. Donc on pique dans la deuxième maille en l'air et on fait une maille serrée. Et là, on fait un rang complet en maille serrée. Donc, une maille serrée dans chaque maille en l'air. Donc, que des mailles serrées individuelles, hein, je précise. On ne fait pas d'augmentation. Donc, on pique, on prend notre fil et on ramène. On pique. Bon, alors moi, j'aime bien prendre les deux bras, hein. Après, vous faites comme vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, on pique. Alors, si j'ai choisi un crochet petit, j'aurais pu prendre 3,75 aussi, mais en 4, ça va bien. Puis, c'est aussi le crochet que je crois que c'est le premier crochet qu'on s'achète. Le numéro 4. Donc, ça fait un point assez serré et un peu molletonné. C'est ce qu'on veut en fait, hein, on veut quelque chose qui soit molletonné. Donc là, on fait un rang complet. Donc ça nous fait 36 mailles serrées. Et donc vous allez jusqu'au bout.
Donc là, on arrive au bout de la maille chaînette. Et donc, on aura 36 mailles serrées. Voilà, donc la dernière maille. Donc voilà. Alors, on arrive à la fin du rang, on a bien piqué dans la dernière, on fait une maille en l'air, on tourne et on est reparti. Donc la première maille, le premier trou, on est reparti pour faire un rang de mailles serrées. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter 15 rangs de mailles serrées, comme ça. Et une fois que j'aurai monté mes 15 rangs et que vous aurez monté vos 15 rangs, et ben on se retrouvera pour faire la suite. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'ai donc fait mes 15 rangs. Donc vous avez votre maille chaînette en dessous et j'ai fait 15 rangs. Maintenant, on va faire une partie où on va crocheter sur 18 mailles serrées. D'accord? Donc on va faire 9 rangs avec 10 mailles serrées. Donc on est parti pour le premier rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et là, on fait une maille en l'air et on tourne le travail. Et on est reparti pour faire le deuxième rang. Hop. Et là, on repart pour faire 18 mailles. Alors, comptez bien vos mailles pour ne pas en perdre une et que l'ouvrage soit de travers. Hein. N'hésitez pas à recompter, à vérifier. Voilà. Donc là, on va faire 9 rangs de 18 mailles serrées. Ou peut-être même 10, je verrai à un moment donné. Parce qu'il faut que je me retrouve vraiment au début d'un rang, vous voyez, pour pouvoir reprendre et faire quelque chose de symétrique. Donc là, donc je ne sais plus si j'en fais 9 ou 10. Donc là, vous voyez, on a fait 1, 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc oui, on va en faire 10 et on va revenir là. Et après, on continue. Donc je vous retrouve à l'issue de mes 10 rangs. Et évidemment, on monte à chaque fois une maille en l'air en début de rang pour monter le travail, d'accord? J'ai oublié de vous le préciser, donc je vous le reprécise. Et vous faites comme ça vos rangs de mailles en l'air, pas de mailles en l'air, de mailles serrées. Je me reprends, sinon je vais avoir un commentaire qui va me dire que je me suis trompée. Donc mailles serrées. Et donc vous montez vos 10 rangs comme ça. Alors si
vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de ne pas reconnaître vos rangs, n'hésitez pas à utiliser un compte-rang, hein, tout simplement. Et puis comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Il fait une chaleur aujourd'hui là, ouh, on est encore à 36 degrés. J'ai du mal à faire des vidéos avec une chaleur pareille, c'est pour ça que je fais des petits projets. Mais je continue quand même à faire, du crochet, hein, à l'ombre en général parce que là ça cogne, hein, quand même. Alors, donc on arrive à notre 3e rang. Voilà, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Oups, je l'ai pas tourné dans le bon sens. On tourne le travail et voilà. Donc là, vous montez, excusez-moi, la caméra bouge. Vous montez sur 10 rangs et on se retrouve à l'issue des 10 rangs. Donc on se retrouve, j'ai fait mes 10 rangs. Donc je vais donc faire une maille en l'air et je vais attaquer. Je vais donc faire les 18 mailles en question. Et on va attaquer la partie suivante. Donc on va jusqu'à la fin du rang, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et donc 17 et 18. Ensuite, nous allons faire 18 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et plus une. Et on tourne le travail. Voilà, vous voyez. Ensuite, donc on reprend sa chaînette. Donc il se peut qu'elle tournicote un peu, mais bon, de toute façon, ça se positionnera à la fin, il n'y aura pas d'inquiétude, ça se verra même pas. Donc si ça tournicote et voilà, vous reprenez, vous remettez bien. Donc là, vous sautez la première maille et dans la deuxième maille en l'air, pardon, vous faites une maille serrée. Et vous faites donc votre rang jusqu'à atteindre la partie suivante. Donc évidemment, vous devez avoir 18 mailles en l'air, puisque 18 mailles serrées, puisque vous avez fait 18 mailles en l'air. J'ai mon cerveau qui fait des nœuds. Donc, on arrive à ça, on saute pas de mailles, évidemment, sinon ça fait des trous, et il y aura des manques. Et vous allez jusqu'au bout de votre rang. Donc on va jusqu'au bout. Voilà, on arrive. Donc là, on va avoir fait nos 18 mailles en l'air. Nos 18 mailles serrées. Oh, dis donc, j'ai un problème avec les mailles en l'air. Et voilà. Donc là, on a 18 mailles serrées. Et on reprend dans la première, là. On pique dans la première. On prend et on continue notre rond. Voilà, je vous montre.
Et j'ai le téléphone qui sonne, donc je vous reprends après. Donc on se retrouve après l'appel de mon vétérinaire. Alors, je continue donc le rang, je vais jusqu'au bout sans louper aucune maille. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée. Et là, on va entreprendre de faire 15 rangs également, OK? Comme la partie qui est en dessous. Voilà. Là, il faut que cette partie-là soit de la même mesure que celle-ci. OK? Puisque quand on va plier, c'est donc un porte-carte qu'on est en train de créer. OK? Donc, on continue tranquillement. Et on fait nos mailles serrées individuelles dans chaque maille serrée. Et on va jusqu'à la fin du rang. Avec un crochet qui grince. Oh, ça c'est chiant. Hop. Hop, hop, hop. En même temps, il fait chaud et j'ai les mains moites, je crois. Donc ça doit être à cause de ça. Donc on arrive à la fin de notre rang. On prend bien la dernière maille. Hop. Voilà. On fait notre maille en l'air et on tourne. Et donc là, hop, on est reparti. Ça va prendre forme hein, tranquillement. Et on y va. Donc là, quand vous comptez, vous avez 36 mailles serrées de longueur. Donc là, vous arrivez à votre 18e maille serrée, qui correspond à cette partie-là. Et donc la 19e, elle est là. Et après, on en aura encore, on atteindra 36 mailles serrées. « 25 » 30 34 35 et 36. On prend bien les deux brins, la fin du rang, et on fait une maille serrée. On monte une maille en l'air, on tourne le travail, et on est reparti pour aller faire donc, il faut que ça fasse 15 rangs. Alors si vous avez décidé, vous avez pris un crochet plus gros, un crochet plus petit, qu'il faut plus de rangs, moins de rangs, le plus important c'est que ça soit égal à ça. Et que ça, ce soit un petit peu plus petit pour que, voilà, quand vous allez plier, en fait, parce qu'après on rabat comme ça, hop, et après on replie comme ça, vous voyez. Donc là, il nous reste toute la partie à terminer, puis après on fait notre rabat pour le portefeuille et mettre les billets, par exemple. Donc vous montez la même quantité de rangs que vous avez fait là, et puis on se retrouve ensuite pour faire la partie
extérieure, celle où on va mettre le bouton, la maille chaînette et puis bon, bah, l'aspect décoratif. Donc moi j'ai choisi un point. J'ai choisi un type de point, vous pouvez en choisir un autre. Vous pouvez faire 50 portefeuilles avec 50 extérieurs différents. La base, elle est là, tout simplement. Puis en plus, ça, c'est des petits cadeaux idées bah, pour offrir aux professeurs, machin. Ça se fait quoi en 1 heure, 2 heures maximum. Donc franchement, ça va très vite. Si vous voulez faire en plus un petit cadeau pour une maîtresse ou que sais-je. Voilà. Donc on se retrouve à l'issue de nos 15 rangs. Donc je vous retrouve après avoir terminé mes 15 rangs. Donc là j'ai 15 rangs, là j'en ai 10, là j'en ai 15. Donc là après vous voyez on va faire la couture comme ça et après on repliera. Vous voyez? Sauf que on veut quelque chose qui vienne recouvrir et qui donne aussi un petit aspect un petit peu molletonné, moelleux, tout mimi. Donc on veut créer un point. Pour ce faire, je vous propose une première idée. Donc on monte une maille en l'air, on tourne. On va commencer par faire une demi-bride dans la première maille serrée. Ensuite, une maille serrée. Une demi-bride. Et on alterne une maille serrée. Une demi-bride. Une maille serrée. Et on alterne comme ça sur 18 mailles. Une demi-bride. Une maille serrée. Une demi-bride. Une maille serrée. Une demi-bride. Une maille serrée. Une demi-bride. Une maille serrée à suivre. Une demi-bride. Une maille serrée. Donc là, on doit être pas loin du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc là, on monte une maille en l'air. Donc là, j'ai fini sur une maille serrée. Je tourne mon travail. Sur la maille serrée, je fais une demi-bride. Sur la demi-bride, je fais une maille serrée. Et donc, j'alterne pour créer un motif. Je ne sais plus comment il s'appelle, celui-là, mais je l'aime bien. Une demi-bride. Une maille serrée. Une demi-bride. Il faut toujours que votre demi-bride soit sur la maille serrée et que votre maille serrée soit sur la demi-bride pour créer vraiment ce petit relief sympa. Une demi-bride. Une maille serrée. Si je vais trop vite, vous pouvez appuyer sur la molette pour me ralentir. Je vous en voudrais pas. Une maille serrée. Une demi-bride. Ah mais non, mais je suis bête. Non, non, c'est bon. J'ai eu un doute. J'ai cru que j'étais allée tout droit, moi. J'ai eu un petit neurone qui avait pris un coup de chaud, là. Donc c'est bon. Là, on en est à notre deuxième rang. Alors, vous n'allez peut-être pas forcément compter les rangs parce que en faisant des rangs alternés, ils vont être un petit peu plus hauts. Donc, vous ne pourrez pas faire vos 15, 30, 35 rangs. Ça ne correspondra pas. Donc, il va falloir faire en sorte que vous montiez là et que ça corresponde à cette mesure-là. Donc, je vais vous dire déjà un petit peu. Là, que mes mailles serrées, mes 15 rangs plus 15 rangs 30 plus 10 du milieu,
Donc 35, ça fait environ 20 centimètres. Ça fait 20 centimètres d'ailleurs, tout court. Et nous avons là, ça fait 7 centimètres, les espaces là, 7 centimètres. Et au milieu, j'ai un espace de 5 centimètres. Donc là, comme là, de là à là, ça fait 20 centimètres. Vous allez devoir monter vos rangs sur 20 centimètres. Donc on va continuer ensemble. Une demi-bride dans la maille serrée, une maille serrée dans la demi-bride. Donc la dernière. Voilà. On finit par une maille serrée, on monte d'une maille. Dans cette maille serrée, on fait une demi-bride. Voilà. Et donc vous allez monter. Parce que l'objectif, c'est donc de faire comme ça, de faire comme ça. Donc on va plier comme ça sur les côtés. Et donc ça se refermera comme ça. Et là, la longueur que vous êtes en train de faire va venir recouvrir tout l'arrière. Je vous montrerai le pliage à la fin avec les coutures, évidemment. Et ça va faire donc le côté un petit peu point sympa. Vous voyez, ça commence à prendre forme, ça fait un petit quadrillage. Et en même temps, ça permettra d'avoir l'ouverture pour mettre les billets ou des papiers, enfin ce que vous avez envie de mettre. Ok ? Tout simplement. Donc là, on va continuer de monter nos rangs tranquillement jusqu'à atteindre, moi je vais atteindre 20 centimètres. Après, ça va dépendre de vous, hein, de comment vous crochetez, de votre main, du crochet que vous avez utilisé, du fil que vous avez choisi aussi. Hein. Donc on continue d'alterner. Une maille serrée dans la demi-bride, une demi-bride dans la maille serrée. Il faut vraiment que ce soit alterné et que ce soit, sinon vous n'aurez pas le motif. Sinon vous aurez des rangs en fait, enfin des colonnes. Et donc vous allez monter vos rangs. Bon, je pense qu'on devrait monter environ 31, 32 rangs à peu près pour que ça concorde avec l'autre partie. Donc on va monter nos rangs tranquillement. Et on se retrouvera pour les coutures. Pour ajouter un petit bouton. Donc j'ai choisi un petit bouton déjà. Petit bouton violet. Vous savez, j'achète des lots de boutons à Action et à Zeman. Et du coup, j'ai une grosse boîte et après, j'ai plus qu'à choisir. Alors, c'est mieux quand il y a des gros trous, hein, parce que sinon, pour passer l'aiguille à laine, voilà, ça passe pas. Hein, évidemment, il faut y aller avec du petit fil sinon. Mais bon, au moins, vous avez le choix. Alors. Voilà. Et donc, on n'oublie pas la dernière maille. Et on prend bien les deux brins. J'ai un peu trop serré le début. Voilà. Hop. Et on fait notre maille serrée. Et on monte d'une maille en l'air. On tourne le travail. Vous voyez, ça fait joli, ça fait ce petit motif là. Voilà. Donc, on enclenche avec une demi-bride. Une maille serrée. Une demi-bride. Une maille serrée. Alors, je vous laisse faire de votre côté et je vous retrouve quand j'ai terminé. Donc, voilà, je vous retrouve après avoir effectué tous mes rangs. Donc, on va les compter ensemble. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35. Et bien finalement, j'ai eu 35 rangs à peu près. Hein. J'ai dû crocheter un petit peu plus serré, je pense, un truc comme ça. Voilà. Donc, si on mesure, eh ben, on a 21 cm, puisqu'il faut, enfin, ouais, non, 20 cm, 20,5 cm à peu près.
Donc vous voyez, hop, que ça concorde avec le petit rebord là, voilà, vous voyez. Donc là, on va déjà coincer notre fil. Donc on va faire une maille en l'air. Donc on fait une maille en l'air. On prend pas mal de fil parce qu'on va faire notre couture. On va commencer la couture et on va avoir besoin de ce morceau de fil là. Donc je vais prendre environ 50 cm. On va essayer de ne pas se tromper en coupant. Voilà. Donc on serre bien. Hein. Et là on va se positionner bien en face. Comme ça. Donc on prend notre aiguille à laine. Et puis c'est parti pour la couture. Donc là j'ai une couleur unie, donc clairement ça va pas se voir. Donc on prend bien les deux brins. Et on fait une couture bien solide. Ce serait dommage d'avoir les billets de 500 € qui s'envolent, vous me direz. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Alors on fait bien, hop, comme ça, là, je remets un petit coup là sur le côté. Voilà. Hop, voilà. Et donc là, on va faire la longueur. En reprenant bien notre fil pour qu'il soit bien mis. Voilà. Et on fait maille par maille notre couture et on va jusqu'au bout, hein, tranquillement. Je vais la faire entièrement avec vous, la couture. Hein. Donc vous prenez votre temps, vous prenez bien. Vous voyez, ça se voit pas, ça va faire un petit truc tout sympa. Bon, c'est de l'acrylique, hein, vous pouvez y aller, hein, c'est solide. Hein. L'avantage, c'est que ça se lave bien, 30 degrés, tranquille. Séchage à plat, pour que ça se déforme pas. Pensez bien toujours à laver vos ouvrages. Hein. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'y pensent pas, mais bon, le fil déjà, il a traîné hein, depuis qu'il a été créé. Il est passé par différentes mains. Et puis même nous, hein, quand on fait notre crochet, on transpire, on peut avoir une envie je sais pas, de manger un truc, un fruit ou quoi. Bon, c'est bête, mais parfois, voilà, les mains, elles traînent un peu partout. Donc c'est pour ça que c'est important de laver vos ouvrages après les avoir créés. Puis c'est aussi une manière de voir si tous les fils sont sécures, hein, parce que si effectivement il y a eu un petit souci en passant, quand ça va sécher, ça va prendre forme, ça va se bloquer en même temps. Et puis s'il y a eu un loupé, ou s'il y a un trou, ou s'il y a un fil qui a bougé, vous le voyez en fait. Donc, là, on arrive au bout de notre longueur. Je trouve que c'est sympa en fait. C'est venu simplement d'une idée toute simple. Parce
que j'ai envie de faire des sacs aussi. Je me dis que, voilà, un porte-monnaie, voilà, on avait fait des pliages de faux porte-monnaie pour les poupées, enfin, je sais pas quoi, avec mes filles. Puis du coup, je me suis dit avec le pliage, mais ouais, en fait, on peut faire en crochet aussi. Donc du coup, c'est venu de là. Donc là, quand on est là, donc là, on a fait un côté. Alors, là, concrètement, on va refaire une couture qui va sécuriser le côté. Après, si vous aviez voulu, on aurait pu tout coudre en même temps. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Peut-être parce que je voulais vous montrer progressivement le montage aussi, c'est un peu mieux. Donc, on est reparti pour une couture, pour le côté. Donc toujours, on prend dans les deux brins, on vient piquer dans la maille suivante. Voilà. Faut que ce soit bien solide, hein, parce que vous allez mettre une carte là, une carte ou deux. Alors, ça peut être des cartes de fidélité, ça peut être des cartes bancaires aussi, hein, parce que là, on est en train de faire un truc qui est solide. Hein. Donc, vous pouvez mettre n'importe quoi dedans. Voilà. Donc là, je vous montre. On a le dessus. Là, on est arrivé. On a cousu de notre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer notre fil là. Tranquillement. On va le faire passer dans la couture. Comme ça évite de couper. Et puis, on va aller continuer notre couture de l'autre côté. Après, si vous voulez couper et puis vous raccrocher un peu plus loin, vous pouvez aussi. Hein. C'est vraiment de votre choix. Moi, j'aime bien avoir un fil qui fasse un maximum de couture. Comme ça, je le coince bien à la fin. Je lui fais un petit nœud. Et voilà, ça va pas péter, ça va pas tout ça. Ouais. Parce qu'on veut un truc qui dure quand même. Hein. En plus, l'acrylique, c'est sympa parce que les couleurs, vous avez une vaste gamme de couleurs. C'est un prix totalement honnête. En plus, là, franchement, il faudrait que je pèse ma pelote, mais je sais même pas si j'en ai utilisé la moitié. J'ai dû en utiliser la moitié. Il reste tout ça. Ce qui veut dire qu'avec une pelote, vous pouvez faire 2 porte-monnaies. Donc, on arrive là. Et on va faire notre couture, là. Voilà. Dire que ouais, c'est à partir d'un pliage papier. Hein. On voulait faire un truc en carton, je crois. Je sais plus comment on a fait. C'était avec de la feutrine qu'on a collé dessus et tout. Puis ça m'a mis à faire penser. Ah, les projets art plastique en collège, ça donne des idées. Hein. Voilà. Donc comme c'est une couleur unie, forcément, ça se voit pas. Si vous aviez une couleur dégradée, il faudrait faire attention à prendre les bons endroits.
des couleurs qui soient vraiment cohérentes avec l'endroit où vous êtes. Donc, il faut adapter. Donc là, il faut que je tire un petit peu. On va tirer un petit peu et on va se caler en face du rang. Voilà, là on est bien. On est bien, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, moi, déjà, pour commencer, je vais passer mon fil là. Voilà. Puis je vais faire mon nœud ici. Je vais cacher mon fil ici. Donc, vous le cachez comme vous voulez. L'essentiel, c'est que ça tienne et que vous fassiez des nœuds. Donc là, on va faire des nœuds. Vous faites une boucle, vous repassez dedans. Faites bien glisser. Voilà. Et puis, ben, vous le faites plusieurs fois. Hein. Comme ça, au moins, sécurité. Pas de souci. On va le passer dans quelques petites mailles. Hop, on va refaire un petit nœud. On va faire par là. Si ça veut rentrer, ouais. On refait un petit nœud. Allez, on fait un petit effort quand même, le fil. Voilà. Vous pouvez tirer un peu dessus. Le fil commence à s'effilocher, donc c'est pour ça. Donc après, bah, vous planquez votre fil, vous le perdez. Puis vous coupez. Voilà. Je n'ai pas perdu beaucoup parce que j'ai fait plein de nœuds. Donc on coupe. Et donc là, on n'a plus que ça à faire là. On a les coutures là, hop, ce côté là, et puis le côté là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper un bout de fil, on va venir s'accrocher là, et puis on va aller faire la couture là. C'est chouette hein, quand même, le rendu, je trouve que c'est trop choupinou. Alors, on a besoin d'un peu de fil. Alors, on a dit qu'on allait se mettre. Est-ce qu'on se met là? Est-ce qu'on démarre là? On va peut-être mieux de démarrer là. Donc moi, je vais le rentrer par là, mon fil. Je vais faire un nœud. Voilà. Donc là, je suis bien placée. Et donc, je vais piquer sur les 3 épaisseurs. Vous voyez, c'est pas très... Voilà, une fois qu'on a compris le principe du pliage, on fait les petites coutures qui vont avec. Et puis, ça va tout seul. Alors, bien sûr, on y fait bien droit.
c'est pas le moment le plus agréable, hein. J'aime pas trop les coutures, mais je sais que je suis pas la seule. On aime bien, faire le crochet, mais alors les finitions, pas, hein, franchement. Mais bon, ça se voit pas, quoi, hein, c'est surtout ça, hein, les coutures qui se voient pas, hein, c'est quand même mieux. Donc celui-là, on le planquera après. Donc là, on est pas mal. On va peut-être refaire un petit point, pour bien coincer, le coin. Comme ça. Voilà. Bon, alors, on va aller replanquer notre fil, on va le faire passer, hein, pour le récupérer de l'autre côté. Alors j'espère que j'aurai assez. Je sais pas pourquoi je l'ai fait passer par là, je suis un peu bête moi. Parce que vu que c'est de l'autre côté que je veux aller. Non, bah en fait je vais le reprendre. Je vais le reprendre. Oh, j'espère que je vous ai pas embrouillé, hein. En même temps, récupérer ça va, c'est assez. Ouais, je le récupère parce qu'en fait je vais le passer de l'autre côté. Sinon je vais perdre de la longueur. Donc je repasse dans mon aiguille. Je suis désolée, hein. Vraiment je m'excuse. Ce sont des choses qui arrivent hélas, mais je peux pas couper, je suis pas une adepte des coupages vidéo. Voilà. Donc en fait non, on va le passer là, par en dessous, là où on a cousu. Donc hop, vous piquez là où vous pouvez, puis on va aller se poser de l'autre côté. Ce qui va nous permettre de s'accrocher là où on a démarré et donc de faire un nœud de sécurité. Donc là, je rejoins mon fil et je fais 2 nœuds. Voilà. Donc là maintenant, on va faire notre couture. Donc là, on a le fil qui est coincé. Hop, donc ça craint rien. Et voilà. Donc on fait notre couture sur le côté. Alors parfois c'est un peu dur, hein. Voilà. Le tout, c'est de bien tomber en face du rang qui est là, hein. Donc il faut pas merdouiller, sinon ça va être de traviole. C'est pas génial, hein. C'est pas du grand GG. Donc on fait attention quand même.
On est toujours OK. Ben voilà, impeccable. Donc on prend bien la dernière maille, hein, faut pas qu'il y ait un trou. Voilà. Écoute, on est bien. On est bien. C'est impeccable. Là, on peut mettre nos cartes. Là, on peut mettre nos billets. Donc là, il faudra planquer nos fils. Je vais aller le perdre. Hop. Ce serait bien que je me mette dans le champ aussi. Voilà. Puis après, bah, hop. Hein. Comme ça. Là, on se retrouve encore avec notre fil de départ. Donc, j'ai envie de dire, c'est cool. On fait des nœuds là-dedans. Hop. Comme ça. Voilà. Hop. On serre bien. On coupe, mais pas forcément à ras, hein, parce que ça se voit pas de toute façon. Ok. Moi, j'aime quand c'est pas comme... Voilà. Oh, c'est trop chaud. J'adore. Regardez, ça fait trop beau. Peut-être que je vous montrerai d'autres modèles avec d'autres points. Ça pourrait être sympa de varier les plaisirs. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va venir coudre notre bouton. Alors, je sais pas dans quel sens le mettre, parce que là, il y a une inscription. Là, il y a une inscription, puis là, il y a de... Ouais, avec les petites bulles, ça fait des petites bulles, c'est sympa. Donc là, on va positionner notre bouton. Donc, on va prendre un bout de fil, notre aiguille à laine, on passe notre bouton. Hop. Alors, bien sûr, on va se mettre au milieu. Hein. Donc là, on a 10 cm, donc on se met environ à 5. Ouais, ben, en fait, on est bien positionné. Hein. Je vais piquer là. Je vais piquer là et je vais faire mon nœud dedans. Voilà. Oh, bazar. Je m'en mêle les crayons, les amis. Voilà. Bon. Là, on est bien. Donc là, hop, on pique. On pique. Et normalement, si j'ai pas merdouillé, on est toujours bon. Donc là, on a dit qu'on le mettait dans ce sens-là. Je préfère dans ce sens-là. Donc, ben, on est parti. On se met bien droit par rapport aux mailles qu'on a choisies. Et puis on pique. Et on coud notre bouton. Alors on y va, hein, tant que... Faut pas que ça fasse un gros pâté de laine, évidemment. Mais il faut que ça tienne. Ça me rappelle quand j'apprenais à coudre les boutons. À mon époque, c'était quand on était en primaire. Voilà, il est posé notre bouton. Alors, on va faire encore un nœud avec le fil de départ. On en fait plein. On sécurise la couture de notre bouton. Bon, après, vous me direz, s'il part, vous pouvez en remettre un. Hein, c'est pas... Mais bon, vous savez que moi et les nœuds,
Hop. Donc c'est pareil, hein. Là je vais pas couper tout à ras. Je vais laisser un petit peu. Enfin après c'est comme vous voulez, hein. Non, finalement je vais couper un petit peu plus. Parce que si on met des trucs là, effectivement ça fait un peu crasse-pouille. Voilà. Ça fait un peu mieux. Ça se voit pas, le nœud se voit pas. Donc voilà. Bon après quand vous allez le laver, de toute façon, vous allez bien le positionner quand il va sécher. Et puis il va prendre forme. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire. On approche de la fin, les amis. Alors, on va prendre un crochet. J'aurais d'avis à en prendre un peu plus petit. Peut-être 3,5. Je vais prendre 3,5. On va prendre ça. Donc, on enlève nos petits résidus. Comment qu'on va se prendre? Alors, on va se mettre déjà... C'est pareil, je suis à peu près au milieu. Je suis dans le prolongement. Ce qui veut dire... Comment que je me rappelle plus comment j'avais fait. Je me rappelle plus comment j'avais fait. Mais je pense que je vais plutôt faire comme ça. On va piquer comme ça. Alors attendez, on va faire dans l'ordre. On va déjà faire notre petit nœud là. On va faire un petit nœud comme ça. Un petit nœud coulant ou magique, hein. Peu importe comment vous l'appelez. Vous vous mettez dans le prolongement de votre bouton. On va se mettre à peu près là. On va récupérer notre nœud magique. Comme ça. Ça peut coincer un peu évidemment, mais c'est pas grave. Vous forcez pas, il faut que le nœud reste en dessous. Okay, et puis là, on va faire une maille chaînette pour que ça fasse la longueur aller-retour pour le bouton. Donc on va monter à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Alors avec 50, qu'est-ce que ça donne? En même temps, si je ne me mets pas dans le bon sens, j'ai un peu... Alors, ça va nous donner quoi? Hop, encore un petit peu. Hein. Faut compter 60 mailles à peu près. Hein. Ouais. 60 mailles, c'est pas mal. Donc après, ce que vous faites, c'est que vous venez vous planter là. Et puis vous faites une maille coulée. Alors c'est pas toujours évident de pas se raccrocher partout. Et ensuite vous me faites une petite maille en l'air. Et on tire le fil. Je tire un peu beaucoup. Vous tirez là où vous venez de faire. Donc vous allez pouvoir sécuriser en reliant les deux ensemble.
Voilà. Et puis, vous n'avez plus qu'à planquer vos fils. Alors après, vous pouvez aussi faire un petit truc qui tournicote, hein. C'est si vous voulez que ça tienne mieux, voilà. Donc à vous de voir la longueur que vous voulez mettre. Et puis, donc là, on planque nos fils. Écoutez, on va aller jusqu'au bout, hein. Je sais pas si vous regarderez toute la vidéo, mais bon, c'est pas grave. S'il y en a qui sont encore là, vous pouvez me faire un coucou. S'il y en a qui ont tenu le coup jusqu'au bout. Voilà. J'ai un de mes chats qui fait ses griffes. Alors. On arrive à la fin et le fil ne veut plus rien faire. Voilà. Donc, hop. On va se planquer là-dedans. On fait pareil avec celui-là. Puis on refait un nœud de l'autre côté. Voilà. Voilà, on fait un petit nœud encore et encore. Hop. Et puis vous coupez. Et voilà. Oh, je suis trop contente. Il est trop mimi. Il est trop mimi. Voilà. Et voilà, les amis. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et s'il vous plaît, je verrai pour faire d'autres types de petits tutos comme ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.